J'avais 18 ans quand je suis rentrée en école de commerce. J'ai adoré la vie étudiante, les rencontres, les soirées. Mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'on foutait tout cela. Tout était creux. Personne ne croyait ce qu'il racontait et nous on récitait sans y croire non plus. Je trouvais les journées fades. Et puis je suis partie. En Thaïlande d'abord, puis en Australie. Et là-bas, il n'y avait pas de leçons apprises par cœur, pas de monotonie, des récits de vie justes, des vraies rencontres hasardeuses. J'ai ressenti le genre d'émotions qui te laissent sans mots, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas être décrites. T'es comme un con devant un paysage, et bam, tu déréalises le temps d'un instant. Juste ce petit temps pour prendre conscience de ce que tu vis, et c'est ça qui m'a plu, se sentir vivre. Quand l'heure fut venue de rentrer, j'ai eu du mal à accepter et à reconfronter ces deux mondes si différents. Tout avait changé dans ma tête. J'étais rentrée changée, mais autour de moi tout était resté pareil, comme si soudainement tout ça n'avait jamais existé. On enlevait toutes les couleurs d'un tableau et tout était repassé en noir et blanc, d'un seul coup. Et sans surprise, j'ai pris la décision de repartir. La planche de surf, emblème de Carrefour, puisque Carrefour est connu avec sa majestueuse vague. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons reçu les Jeux Olympiques. C'est pour que l'énergie vienne se poser sur chacun de nous. Je comprends, et la deuxième fois, je souffle comme tu veux. Comme tu veux. Merci Noah. Bienvenue à vous. On aura passé 34 jours en Polynésie. Et je peux déjà vous dire que la vie ici est exactement celle qu'on s'imagine. Toutes les chansons, les clichés, les affiches, Moana ou d'autres films qui vous évoquent ces merveilleux archipels du Pacifique. Tout y ressemble. Les gens vivent en harmonie, heureux, avec le sourire, la musique et la danse qui coulent dans leurs veines. Et tout ça m'a transporté tellement loin qu'à ce moment-là, malgré les 12 000 mètres d'altitude, dans un avion en direction de l'Australie, je ne me suis jamais sentie redescendre aussi bas que quand je suis partie. Mais recommençons au début. Après être parti une première fois avec Nono, on est reparti le 5 mars 2025. Après avoir refait une soirée de départ, après avoir redit au revoir à tout le monde, après avoir tous repleuré sur le quai de gare, on a embarqué pour un périple de 20 heures en direction du paradis, Tahiti. On est carrément sur un remake d'il y a un an. Carrément plus lourd qu'il y a un an. À quelle heure? Allez, 4h du matin. 4h50 du matin à Tahiti. On est en t-shirt et Il fait 20 degrés, trop bien. Là-bas, il fait toujours chaud. La température est toujours comprise entre 25 degrés en saison fraîche et 30 en saison chaude. On prend le temps de vivre, au rythme du soleil et la plupart du temps en extérieur. T'as vu? Quoi? T'as un fruit du dragontier? Tu déconnes? Où est-ce que t'en vois un? C'est les débuts, c'est juste qu'après ça devient rouge. J'avais rarement vu autant d'énergie positive dans un endroit pourtant si isolé. Et en fait, c'est peut-être tout simplement ça la solution. Et ils sont attirés par ça les poissons? Ils sont attirés par ça les poissons? Oui, voilà.
Quand on est arrivé, ça faisait 2 ans que j'avais pas vu mon père. 2 ans qu'il s'était installé là-bas avec sa copine et c'était la première fois que Nono les rencontrait. Je n'aurais jamais imaginé partager des moments aussi beaux avec mon père. Ça a été des magnifiques retrouvailles, comme si on avait rattrapé 2 ans en un seul mois. Une semaine après notre arrivée, il nous a emmenés plonger, et c'était la première fois pour moi. Ce fut une expérience incroyable, qui nous a permis de nous rendre compte que Tahiti est aussi belle de surface qu'en profondeur. Je rêvais d'un monde nouveau, sans excès cette fois, plutôt plus courtois, un monde bien plus beau. Je l'ai déjà vu 1000 fois, mais jamais sans toi. Dis-moi qu'il n'est jamais trop tard, perdons la mémoire, j'y crois. Moi. Il est 5h15 du matin. On s'apprête à prendre le ferry pour partir 2 jours à Moorea. En amour. Bon, today, objectif rejoindre Apiti, l'autre bout de l'île en stop. On n'a jamais fait de stop de la vie. Je fais le pouce. Bon bah voilà, première expérience stop de notre life entière en fait. Bah, c'était sur du gazo. Voilà. C'était sur du gazo et puis en plus de ça on a fait du stop 2 minutes. Trop génial quoi, du coup là on est à combien de temps en fait? Parce qu'il nous a bien avancé hein. Je sais pas, on est à 12 minutes en voiture. Ah ok quand même. Ça m'a fait un petit coup de pression de le faire mais en fait je suis trop contente de l'avoir fait. Ouais non franchement c'est stylé. Les pommes, le miel, la vanille, je travaille beaucoup avec les fournisseurs aussi. Ok. Franchement Moorea c'est vraiment quelque chose. Hein. Oh. J'adore. Bah oui, il y a toujours des chiens partout. Ça c'est partout pareil. Pendant notre séjour, on a très vite été visiter Moorea. Moorea, c'est à 40 minutes de traversée en ferry de Tahiti, et pourtant, elles n'ont rien à voir entre elles. On est sorti de l'hôtel après avoir profité du jacuzzi et de la piscine pendant 1 heure. Vas-y. C'est beau? Côté gauche, Cœur pris. cœur pris. Côté droit, cœur à prendre. Bon là, tu m'as pas laissé le choix. Hein. Non. On a vécu tellement de beaux moments là-bas, la visite des plus beaux spots, du snorkeling, des grillades au beau milieu d'un motu. On est arrivé sur le motu. Vous êtes simple. Le motu là. Ouais. Il est simple. Il est simple. J'avais la vanne de ta vidéo, mais tu l'as pas dit. Bah non, tu veux la refaire. Non, c'est trop tard. Au top. De magnifiques locations. Le goût du gilet quoi. Et puis ce défi un peu fou. Juste 4 mois de prépa pour courir l'une des plus belles courses de cette planète, le semi-marathon de Moorea.
2 kilomètres. Merci. « 18 km, plus que 3. On est à 2h04, c'est ça qui est bon. Wouh » 21 km en 2h27 minutes. On aura couru tout le long ensemble, cette course qui nous aura paru interminable. Et aujourd'hui, quand tu y repenses, on la referait 10 fois. En prime, on a vu Stéphane Diegana qui nous a remis en personne nos coups. Parce que vous le croyez ou non, on a tous les deux fini 3e de nos catégories. Le week-end s'est fini avec papa et Pripri qui ont couru le 10 km et une dernière petite fête improvisée. Fantastique ça. Pripri, tu expliques à ta soeur ce que fait ta mère. Il est 22h. Tout habillé dans la piscine. Nageur à son plot. Romain, allez Thérèse, partez. Ah, 10 sur 10. Le lendemain, on est rentré sur Tahiti et j'ai vécu le plus beau moment de mes vacances. J'ai pas voulu filmer parce que le moment était si unique que je ne voulais pas le perturber. Alors j'ai simplement enregistré. Toutes les personnes qui chantent ne se connaissent pas. On est dans la file d'attente pour monter dans le ferry. Il y a un homme qui joue du ukulélé, une dame qui décide de se lancer et de l'accompagner. Et 2 minutes plus tard, toute la file d'attente chante en chœur. J'avais vu ça nulle part ailleurs. Quelques jours après, on s'est rendu dans un des lieux les plus vivants de cette île, le marché de Papeete, un endroit qui nous a encore plus plongé dans la vivacité des Polynésiens. Entre les odeurs de vanille, de monoï, les fruits tropicaux, les spécialités culinaires, ou non d'ailleurs, les sourires et les histoires des vendeurs avec qui tu parles si facilement. Le premier truc qu'on a pris, c'est des beignets de crevettes. Trop beau. Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Puis, on a monté la Vaitavere le lendemain. J'ai pas le choix de faire la vidéo. Oh, c'est trop bien là. Trop beau. Le dernier jour est arrivé. Le mois entier est passé à toute vitesse. On aura passé notre dernier jour à la ferme perlière de Te Haupo et choisi nous-mêmes nos huîtres. Pour un dernier moment hors du temps et un magnifique souvenir. Parce qu'on la voit pas bien. Moi je la vois pas bien. Bien live. Ah, c'est une autre couleur aussi ça. Bon bah, il y a pire hein. Un petit caca. Tranquille. On n'aura visité que 2 îles sur les 118 qui existent et je suis déjà tellement émerveillée de ce voyage. Alors on reviendra, très très vite, c'est sûr. Merci la Polynésie.
Attends. Quel nombre est égal à 5 dizaines de 1000 plus 8 centaines? Quel nombre est égal à 5 dizaines de 1000 plus 5 centaines plus 8 centaines? Tu bégayes aussi. 50 800. Quel canal relie la mer des Antilles à l'océan Pacifique? Putain, mais il est chaud. Changez une lettre du mot cacao et trouvez le nom d'un oiseau qui... Cacahuètes? Écoutez. J'essaie de rester calme. Changez une lettre. Allez, pas compris, pardon. Pas 9, une. La poche Avec ça. sous le bec du pélican Ah oui? peut-elle contenir 3, 13 ou 23 litres d'eau? Maths français. Combien y a-t-il de centilitres dans un verre terrestre servi par Noah? Première réponse. Trop. Pas assez. Alors,